L'endettement n'est pas nécessairement mauvais dans tous les cas, mais si vous croulez sous les dettes et que vos créanciers vous tournent autour comme des mouches, il commence réellement à avoir un petit problème. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo d'un nouveau genre pour s'aider soi-même à se débarrasser de nos mauvaises dettes. Du moins, avoir un plan et des idées pouvant nous aider. De plus, si vous suivez ce plan issu du livre à succès « L'homme le plus riche de Babylone », petit accrocheur, comme mes vidéos, non seulement vous réussirez bien évidemment à vous sortir du monde des huissiers menaçants, mais rien de moins vous réussirez à accumuler de la richesse que vous pourrez par la suite investir. En plus, vous êtes déjà au bon endroit. Quelle coïncidence. J'espère pour vous que votre fortune montera ainsi jusqu'à la stratosphère. Non, jusqu'à l'ionosphère. C'est encore plus haut. Si vous cherchez une méthode pour revigorer vos finances et pour raffermir votre santé financière, cette vidéo est tout simplement pour vous. Hey, bonjour tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'un style un peu particulier. En effet, je n'ai jamais raconté d'histoire sur cette chaîne, surtout pas lorsque celle-ci a environ 5000 ans. Non, nous ne parlons pas d'hommes préhistoriques, mais bien d'une société bien d'avant son temps, réputée pour ses trésors et ses bijoux resplendissants. Je parle bien évidemment de Babylone, cité précurseur dans plusieurs domaines, dont celui de la finance. C'est justement l'histoire de Dabassir, un honnête citoyen de Babylone qui, par son expérience, nous aidera à se débarrasser du lourd fardeau de l'endettement. Donc je vous souhaite un bon voyage à travers les époques. Direction l'Antiquité. Dabassir est un honnête jeune homme de Babylone ayant appris le métier de son père, la fabrication de sel pour les montures de la riche cité. Mais ne nous attendons pas aux détails et passons directement à la dégringolade, puisqu'il ne l'a pas eu facile, notre cher Dabassir. Bien évidemment, notre jeune travailleur gagne peu à cause de son inexpérience et réussit à peine à subvenir à ses besoins. Alors là, les dépenses onéreuses, on oublie ça. N'est-ce pas la situation qui est commune à tous les jeunes en quête de valeur pour par la suite obtenir une rémunération plus avantageuse? Est-ce votre cas? Touchons maintenant au cœur du problème. Dabassir a suffisamment d'argent pour vivre, mais désire toujours davantage de biens pour sa famille. On pourrait même dire qu'il est maintenant complètement accro à la consommation. En fait, je dis famille puisqu'entre-temps, il s'est marié. Il va vite en affaires. Dabassir. Malheureusement, malgré son salaire toujours modeste, il réalise bien vite qu'il peut se permettre tous ses achats extravagants à crédit. Il s'agit bien évidemment d'un cas extrême, puisque Dabassir s'enterre littéralement lui-même sous d'importantes dettes qu'il aurait facilement pu éviter. Sans en avoir les moyens, il s'est procuré de magnifiques beaux habits issus de fines étoffes, donnant l'apparence d'un individu ayant une bourse sans fin. Mais à quel prix? Littéralement. Malheureusement, ce n'est pas le cas, sa bourse a bel et bien une fin. Et elle est même bien proche, et quand ses revenus sont devenus trop minces pour couvrir ses dettes, le trou de la misère s'est refermé sur lui. Il s'est même fait complètement engloutir comme Pompéi sous la lave. Il ne pouvait plus rembourser ses amis, il a perdu sa femme qui est retournée chez son père, et s'est même exilé de sa ville natale, Babylone, en quête d'une vie meilleure. Bref, il a fui ses obligations en traversant les dunes vers des terres inexplorées. Pendant 2 ans, il déambula de caravane en caravane, et a même allé jusqu'à enfreindre la loi en rejoignant une troupe de voleurs du désert, s'attaquant aux caravanes des riches marchands. Sa première expérience dans la criminalité fut victorieuse, mais il dilapida bien vite sa petite fortune, comme quoi on ne change pas. J'espère pour lui que c'est faux. La deuxième fois amena par contre son lot de difficultés. Cette autre caravane était escortée par des guerriers, chargés de protéger le butin de ces riches hommes d'affaires. Pas comme dans le Loup de Wall Street, des hommes d'affaires honnêtes. Là, ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal, puisque Dabassir est par la suite vendu comme esclave à Damas. Son maître, un chef du désert syrien, décida alors de faire de lui un gardien de chameau. Je sais, c'est pas le bon cri, mais ça fait quoi comme son un chameau? Bien entendu, Dabassir est maintenant complètement assujetti à la volonté de son maître.
Pendant plus d'1 an, il vivra comme esclave. Mais heureusement, Syrah, l'une des femmes de son maître, lui fit vite comprendre que ses actions ayant causé son endettement, et surtout sa fuite, représentaient davantage un comportement d'esclave plutôt que d'homme libre. Ouais, il avait peut-être ce qu'il méritait. Il a causé ses malheurs et s'il veut redevenir libre comme un oiseau, il doit rembourser ses honnêtes dettes. Du moins, s'il veut être capable de se respecter soi-même. Il faut faire face à la réalité, ne pas se laisser écraser par ses dettes. Il faut ressortir victorieux. Un jour, Syrah amena Dabassir avec elle pour rendre visite à sa mère qui est malade. Elle lui donna alors l'opportunité de prouver à tout un chacun sa réelle identité d'homme libre. Il brava alors des terres inhospitalières, arides et désertiques, en quête de sa ville natale, Babylone. Il passa même près de l'abandon, assoiffé et complètement découragé, mais reprit vite ses esprits en se remémorant ses désirs d'accomplissement. Et sûrement pour prouver à lui-même qu'il n'est pas qu'un simple esclave. Face aux difficultés du trajet, il s'est alors dit que s'il aurait été un esclave, il serait resté au sol, gémissant et abandonnant la bataille. Une fin réellement digne pour un esclave fugitif, puni par le destin. Mais non, il est un homme libre. Il veut rembourser ses créanciers, donner du bonheur à sa femme et même honorer ses parents. La persévérance et ce profond désir d'accomplissement guidèrent alors les pas de Dabassir vers Babylone. Il commença alors à traverser des endroits où la végétation était luxuriante. L'espoir est revenu, et Dabassir veut vaincre ses dettes, cet ennemi redoutable à l'apparence d'une entité insurmontable. Il décide alors qu'il prendra un nouveau départ. Il triomphera de ses obligations multiples et deviendra un homme prospère de Babylone. Mais comment a-t-il réussi cet exploit? Puisque oui, il a réussi et est devenu un homme respecté, malgré son passé. Comment a-t-il réussi à se sortir de ce pétrin tout en accumulant de la richesse? Nous verrons tout cela à l'instant. Dabassir a maintenant une nouvelle vision de la vie. Nous pourrions même dire qu'il n'est plus paralysé par ses malheurs, et comme nous pouvons le lire dans L'homme le plus riche de Babylone, il voit maintenant la vie comme une série de problèmes à résoudre qu'il résout. Voilà la mentalité d'un homme libre, qui à l'opposé de l'esclave va à l'encontre de face des épreuves de la vie. Il est déterminé et lorsqu'on l'est, on trouve toujours les moyens pour avancer. Bon, mais qu'a-t-il fait exactement, puisqu'il était réellement dans de beaux draps? Pas la literie, là. Simplement, il a commencé par rencontrer chacun de ses créanciers auxquels il devait de l'argent. La plupart étaient heureux de le voir, même si plusieurs étaient réellement furieux à cause qu'il tarde à les rembourser. Honnêtement, je les comprends, mais Dabassir leur a expliqué son impossibilité à les rembourser tout d'un coup. Et d'un commun accord, leur a soumis un plan de remboursement de ses dettes s'élevant aux 2/10 ou à 20% de son salaire. Mathématiques du secondaire. Il décide alors de traiter tous ses prêteurs avec impartialité. Il partagera équitablement cette partie de son salaire entre eux. Petite nuance que j'aimerais ajouter. Si vous essayez ce plan dans votre vie personnelle, je vous recommande grandement de classer vos dettes par taux d'intérêt. En effet, vous déciderez sûrement de rembourser vos cartes de crédit avant vos prêts de scolarité. Du moins, je l'espère. Ne vous entêtez jamais de seulement payer le montant minimum sur vos cartes si vous pouvez vous en permettre davantage. Ok, donc la première étape de Dabassir est de rencontrer ses créanciers pour leur soumettre un plan clair, concis et précis concernant le remboursement de ses dettes. Par la suite, notre ancien esclave s'est trouvé un emploi, a travaillé durement et a bien sûr, j'espère, respecté ses contraintes budgétaires établies plus tôt. Le 2/10 de son salaire pour ses créanciers. Le 7/10 pour ses dépenses personnelles. Et finalement, je vais arrêter, le 10e directement dans son bas de laine. C'est de l'argent économisé qui pourra par la suite lui servir à faire des investissements. Maintenant, une petite comparaison pour que tout cela soit facile à comprendre. Je sais que Dabassir est un marchand de chameaux, mais disons qu'il vend des œufs. Méchante réorientation. Disons en plus qu'il vend des dizaines d'œufs. Je sais que ça n'existe pas, là, mais... Le 10e de ses gains ira dans sa bourse d'économie. Le 2/10 pour Maton, le prêteur d'or et tous ses camarades financiers,
les créanciers, et finalement le 7/10 pour sa vie personnelle. Grâce à cette entente, il s'est complètement libéré de la pression liée à ses actifs, et a même réussi à mettre de l'argent de côté, ce qu'il croyait totalement impossible. Avouez-le que vous connaissez quelqu'un qui croit que c'est impossible. Avouez-le, à moins que vous soyez ce type de personne. Si les règles de l'art sont respectées, sujet d'une prochaine vidéo très bientôt, n'hésitez pas justement à aller vous abonner et à lâcher un like pour me dire que ça vous intéresse. Dabassir ou peu importe celui qui décide d'entreprendre cette stratégie peut devenir riche ou même atteindre la liberté financière tant convoitée. Il est certain que le 10e est réellement une minime partie de votre salaire, mais c'est tout de même un très bon début. Justement, si vous voulez atteindre vos objectifs plus rapidement ou si vous êtes tout simplement ambitieux, vous pouvez accroître ce taux au fil du temps. En effet, changeons de sujet, même si l'histoire de Dabassir remonte à plus de 5000 ans, elle est d'après moi toujours aussi vraie et applicable dans notre société d'aujourd'hui. Il est certain qu'il peut être ardu, voire totalement impossible de rencontrer tous vos créanciers et de s'entendre d'un commun accord, mais n'hésitez pas à essayer, vous serez peut-être étonné du résultat. Malgré cela, juste le fait de mettre de l'argent de côté pour rembourser vos dettes et pour vous-même vous fera le plus grand bien. Thank you d'avoir écouté cette vidéo. Je sais que toute cette vidéo est en français, mais là, je me décide à mettre un peu d'originalité. Aujourd'hui, nous avons vu un plan efficace et facile à mettre en œuvre à conserver vers l'infini et l'au-delà. Oups, c'est loin ça. Si vous connaissez des gens auxquels cette stratégie ferait le plus grand bien, et oui, on connaît tous des individus saltimbanques, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Avez-vous apprécié notre voyage d'aujourd'hui, passant de Babylone au désert aride, même jusqu'au décor luxuriant? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Nous venons de passer le cap des 160 abonnés. Nous sommes de plus en plus nombreux et j'en suis bien heureux. Plus sérieusement, merci beaucoup puisque je suis réellement chanceux d'être aussi bien entouré. Non, plus sérieusement, abonnez-vous. Ciao!